Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer ce site web moderne et responsive de A à Z en HTML, CSS et JavaScript. Alors ce tutoriel est fait spécialement pour les débutants, donc regardez-le jusqu'à la fin afin d'avoir le même résultat que moi. Et pour ceux qui sont experts ou intermédiaires, ce sera comme une révision. Ce site est aussi totalement responsive, c'est-à-dire est adapté à n'importe quel type d'écran, que ça soit un téléphone ou une tablette. Par exemple, quand je suis sur mon téléphone, vous voyez, le site est complètement adapté au téléphone. Donc sans plus tarder, commençons la création de ce site. Alors afin de mener à bien ce projet, téléchargez dans la description le dossier de départ qui va contenir les images que nous allons utiliser dans ce projet, ainsi qu'un fichier HTML et CSS qui sont totalement vides. Donc nous allons commencer par le HTML. Donc vous faites point d'exclamation entrée et ça va vous générer la structure de base d'une page HTML. Nous allons changer le titre qui sera agence. Ensuite, nous allons relier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Donc pour que ça vous génère vite le lien, vous faites link2.css et ça vous le génère. Maintenant, il nous faut des icônes pour notre site. Donc pour ça, on ira les chercher sur Font Awesome. Donc vous allez sur Google et vous tapez Font Awesome et vous cliquez sur le premier lien. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de kit, c'est facile, hein. Vous cliquez juste sur Add New Kit et ça vous génère le kit. Mais moi, j'ai déjà un kit, donc je clique sur le kit existant. Maintenant, je copie le lien du kit que je vais mettre dans le head de notre HTML ici. Donc là, on pourra utiliser les icônes tranquillement. Donc on peut commencer à coder. Donc là, nous allons créer la section Home. Donc je mets un commentaire Home et je vais créer une section avec une classe Home. Et à l'intérieur, nous allons créer une div avec une classe menu. Et dans ce menu, nous aurons deux éléments, le logo et les liens. Donc, je crée une div logo qui va contenir intérieur. Et juste après, je crée une liste qui n'est pas ordonnée, donc UL, qui aura pour classe links. Et à l'intérieur, je vais mettre des lits avec des A. Donc là, les A, c'est des liens. Et je vais mettre Home pour le premier lien. Maintenant, je vais dupliquer ce lien-là. Et ici, de Home, je mets Portfolio. Ici, je mets About. Ici, je mets Testimonials et ici, je mets Contact. Alors, sachez que vous pouvez personnaliser ce site, hein. Mettez ce que vous voulez. Maintenant, nous allons passer au CSS. Donc, tout d'abord, nous irons chercher une police d'écriture. Donc, vous allez sur Google Font. Et la fonte qui m'intéresse, moi, c'est Popping. Donc, vous cherchez Popping et vous sélectionnez les tailles que vous voulez. Alors, moi, je ne vais pas faire comme un expert, hein. Je sélectionne juste les tailles au hasard. Maintenant, cliquez sur Import pour importer la police d'écriture. Voilà. Et je vais la coller dans mon fichier CSS. Parfait. Alors, pour l'instant, cette police d'écriture n'est pas encore appliquée à notre site. Elle est juste importée. Pour l'appliquer, tout d'abord, nous allons sélectionner tous les éléments de notre site. Donc, étoile. Nous allons leur mettre un margin 0, c'est-à-dire une marge extérieure de 0. Un padding 0, c'est-à-dire une marge intérieure de 0. Un box sizing, border box. Et maintenant, nous allons copier ce code que nous allons mettre ici. Voilà. Qui applique au fait la police d'écriture à notre site. Vous voyez, quand je reviens sur la page, la police d'écriture c'est bien appliqué. Maintenant, nous allons sélectionner le body. Nous allons lui mettre une couleur d'arrière-plan de dièse F5, 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 donc background color F5, F5, F5. Nous allons sélectionner toutes les sections de notre page. Nous allons leur mettre une marge intérieure de 20 pixels en haut et en bas. Donc, on aura un espace dans les sections, en haut et en bas, qui sera de 20 pixels, à gauche et à droite, qui sera de 15%. Vous voyez, c'est dynamique. Ça va le calculer à chaque fois que l'écran change de taille, quoi. Vous voyez. Maintenant, nous allons sélectionner tous les UL de notre site, c'est-à-dire les listes. Et nous allons leur mettre une liste style none pour enlever les points, vous voyez. Ensuite, nous allons sélectionner tous les A, c'est-à-dire tous les liens de notre site. Et nous allons mettre un test decoration none, donc ils ne seront pas soulignés. Nous allons sélectionner tous les boutons et nous allons leur mettre un curseur pointeur. Donc par défaut, quand on met le curseur sur un bouton, on aura la main là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Alors nous allons maintenant commencer à nous attaquer à notre code. Donc premièrement, nous allons nous attaquer à Home, donc .home. Je vais lui mettre une hauteur minimale de 90 VH et une couleur d'arrière-plan qui sera une combinaison de couleurs. Alors premièrement, nous aurons un linéaire gradient, ça nous permet de faire un dégradé. Donc nous aurons cette couleur là, RGBA 0,0,0,0,0,5 qui est en noir un peu transparent, donc qui sera en haut. Et nous aurons une deuxième couleur RGBA 0,0,0,0.9 qui sera en bas mais qui sera plus noir que la couleur du haut. Donc vous voyez, nous avons ce beau dégradé là. Et derrière ce dégradé là, il faut qu'on mette une image d'arrière-plan, donc URL. Et là, je vais sélectionner une image, donc image bg1.jpg. Voilà, vous voyez, on a l'image. Alors, l'image n'est pas bien centrée, vous voyez, elle est trop grande. Donc, pour centrer tout ça, nous allons faire un background position qui sera center. Donc, l'image sera centrée, vous voyez. Et un background size qui sera cover. Nous allons mettre une position relative que nous allons utiliser plus tard afin de positionner certains éléments. Donc, on va lui mettre une margin bottom, c'est-à-dire une marge extérieure en bas qui sera 230 pixels. Et nous allons lui mettre une width de 100%. Donc, il va prendre 100% de la page comme largeur. Ensuite, nous allons sélectionner le menu. Nous allons lui mettre une display flex afin d'aligner tous les éléments qui sont dans le menu, vous voyez. Ensuite, je fais justify content space between. Donc, on aura un espace qui va se créer entre les deux, vous voyez.
Ensuite, nous allons mettre Align Item Center, donc ils seront centrés, vous voyez. Maintenant, nous allons nous attaquer au logo. Donc, je vais lui mettre une font weight de 400. Je vais lui mettre une couleur blanche. Et je vais faire un test transform uppercase pour mettre toutes les lettres en majuscule. Je vais mettre un letter spacing, donc un petit espace de 2 pixels entre chaque lettre, voilà. Je vais mettre un font size qui sera de 40 pixels, donc la taille. Et je vais l'incliner un peu, je vais mettre une font size italique. Et le font family, c'est-à-dire la police d'écriture, nous allons mettre en ton. Alors vous avez remarqué, on n'a pas importé la police d'écriture en ton parce que c'est pas nécessaire. Maintenant, nous allons sélectionner la div links qui contient tous nos liens. Nous allons mettre un display flex pour aligner tous les liens. Vous voyez, ils sont tous sur la même ligne. Maintenant, je vais sélectionner les LI, donc links LI, et je vais leur mettre un margin de 20 pixels, c'est-à-dire un espace extérieur ou une marge extérieure comme vous voulez, de 20 pixels en haut et en bas et de 20 pixels à gauche et à droite. C'est pour ça que j'ai mis une seule valeur. Donc, vous voyez, ils sont bien séparés. Maintenant, je vais sélectionner les A, donc links li A. Je vais leur mettre une couleur blanche, voilà. Une position relative parce qu'on va devoir positionner un élément que je vais vous montrer juste après en fonction de ces liens-là. C'est pour ça que je mets position relative. Maintenant, nous allons créer l'effet de hover. C'est la barre qui s'affiche en bas quand on met la souris sur le lien. Donc pour ça, nous allons utiliser un pseudo-élément, le after. Donc vous faites links li A after. Nous allons mettre un content qui sera vide. Maintenant, nous allons mettre position absolue. Vous voyez? Donc, il sera positionné par rapport à A. Donc, left, on lui met 0. Et le bottom, c'est-à-dire le bas, ce sera de moins 5 pixels. Et le background color, ce sera JSF9AD4A. Alors, pour l'instant, on ne le voit pas parce qu'il manque le height, la hauteur de 4 pixels, et le width de 100%, c'est-à-dire la largeur. Voilà, là, on le voit. Donc, je vais arrondir les bords. Donc, border radius 6 pixels. Voilà. Non, 4. Voilà, c'est mieux. Maintenant, nous allons mettre une transition de 0,5 secondes. Maintenant, pour que l'effet de hover marche, nous allons appliquer le hover sur le A. Et donc, quand le hover est appliqué sur le A, ce qui va changer pour l'élément after, ce sera un width de 100%. Et pour que ça marche, il faut qu'on mette le width du after à 0. Voilà. Donc, vous voyez. Alors maintenant, nous allons créer une div qui aura pour classe homepage content. Et dedans, nous allons mettre une span. Et à l'intérieur de la span, nous allons mettre un P avec ce test. Alors maintenant, il nous faut une icône. Donc, je vais sur Font Awesome, je vais dans Icône, et là, je recherche Trophy. Voilà, je prends le premier qui est totalement gratuit. Vous cliquez dessus, et ça vous copie le code. Là, je le mets ici. Voilà. Alors, la particularité avec ces icônes-là, c'est qu'elles se comportent comme du texte, pas comme des images. Donc, facile à gérer. Ensuite, nous allons créer un titre H1 qui aura pour classe Title. Et dans Title, nous allons mettre Modern Design. Nous allons mettre un BR qui permet de faire un retour automatique à la ligne. Vous voyez? Et je vais mettre Solution juste à côté. Ensuite, je vais créer un paragraphe P qui aura pour classe test. Et nous allons mettre ce test-là. Alors, pour que vous ne vous embrouillez pas, il faut que je mette un commentaire en haut. Donc, je vais mettre Homepage Content. Et enfin, il nous manque un bouton. Donc, je vais mettre un bouton avec une classe qui sera white BTN. Et dans ce bouton-là, nous allons mettre See Our Project. Alors, il nous faut une icône dans ce bouton. Donc, je cherche Angle Right. Et là, je copie ça et je le mets ici. Voilà, vous voyez, nous avons cette flèche-là. Alors maintenant, nous allons passer au CSS. Donc, pour ne pas vous embrouiller, mettez toujours des commentaires. Moi, je les mets toujours. Donc, Homepage Content. Donc, je vais sélectionner Homepage Content. Je vais lui mettre une position absolue. Donc, il sera positionné en fonction de Home. Je vais lui mettre Bottom 60 pixels. Donc, vous voyez, il est totalement en bas, à une distance de 60 pixels. Je vais sélectionner maintenant le span de Homepage Content. Je vais lui mettre un Display Flex. Voilà. Un Align Item Center. Ensuite, je vais sélectionner le I. Je vais lui mettre une couleur de F9AD4A. Voilà, il est orange. Et juste après, je vais lui mettre une margin right de 15 pixels. Vous voyez, là, on a un espace entre l'icône et le test. Et je vais sélectionner la balise P de Homepage Content. Je vais lui mettre une couleur blanche, donc JSFFF. Un font weight bold, donc il sera gras. Ensuite, je vais sélectionner le H1. Je vais lui mettre une margin 20 pixels 0. Donc, on aura un espace en haut et en bas qui sera de 20 pixels. Un font size de 70 pixels, donc une police de 70 pixels. Un color JSFF, donc une couleur blanche, donc JSFFF. Un font weight bold. Nous allons mettre une line height qui sera de 90 pixels. Voilà. Donc là, vous voyez, ça serre un peu les lignes. Alors maintenant, nous allons sélectionner la classe test de Homepage Content. Nous allons lui mettre une couleur de B5, B5, B5. Voilà. C'est un peu une couleur blanche qui assombrit, un peu noir quoi. On va lui mettre une margin bottom de 30 pixels, donc un espace en bas. Nous allons sélectionner maintenant le bouton, donc white BTN. Donc un background color transparent, donc on n'aura aucune couleur. Un border de 1 pixel solide JSFF. Donc on aura une bordure blanche qui sera de 1 pixel. Une police d'écriture qui sera de 15 pixels, donc font size. Et une couleur qui sera
DSFF blanche. Maintenant, on va mettre un padding de 10 pixels en haut et en bas et 30 pixels à gauche et à droite et une transition de 0,5 secondes et un font weight bold. Ensuite, nous allons mettre un display flex, voilà, un align item center pour centrer le test et l'icône et un justify content center pour centrer les deux dans l'élément. Maintenant, nous allons gérer l'effet hover sur ce bouton. Donc, quand on va mettre la souris dessus, on veut que la couleur d'arrière-plan soit blanche, que la couleur du test devient noire. Là, vous voyez, ça fonctionne correctement. Et pour l'icône, nous allons mettre un margin left de 20 pixels. Voilà, on a un espace entre le test et l'icône. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la div image box. Donc, nous allons créer une div qui aura pour classe image box. Et dans cette div là, nous allons mettre une image. Donc, image/image1.jpg. Le alt, je vais mettre image box. Et nous allons maintenant créer une balise P qui va contenir ce test là. Et il nous faut une icône location. Donc, je vais sur le site. Donc, location, voilà. Là, j'ai cette icône là. Je clique dessus pour la copier et je la mets ici. Voilà. Donc, on peut passer au CSS. Maintenant, nous allons nous attaquer à Image Box. Nous allons nous attaquer d'abord à l'image. Donc, Image Box IMG. On va mettre un border radius de 6 pixels, un width de 600 pixels et un height qui sera de 500 pixels. Alors, pour que l'image ne soit pas écrasée, nous allons mettre un Object Fit qui sera Cover. Voilà. Alors, maintenant, nous allons mettre une ombre. Donc, Box Shadow qui sera 0,32 pixels, 80 pixels. Et la couleur sera RGBA 0,0,0, oh là là, il y a trop de 0. .24. Voilà. Et nous allons maintenant nous attaquer à Image Box. Donc, nous allons lui mettre une position absolute, un bottom de moins 140 pixels et un right qui sera de 15%. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner le P de Image Box. Nous allons lui mettre un margin top qui sera de 20 pixels, un text align qui sera à right, et nous allons lui mettre un font weight qui sera bold. Maintenant, il faut qu'on change la couleur de l'icône. Donc, Image Box I, couleur orange. Je vais lui mettre un margin right qui sera de 15 pixels. Comme ça, on aura un espace entre le test et l'icône. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Quand on aura fini de développer le site, nous allons faire le responsive. Nous allons maintenant passer à la test section. Donc, je vais créer une section qui aura pour classe test section. Et nous allons mettre d'abord une balise P qui va contenir intérieur. Nous allons mettre maintenant une balise H2 où nous allons mettre ce test-là. Et nous allons mettre BR pour retour à la ligne. Et nous allons mettre ce test-là. Et il faut mettre un deuxième BR. Et nous allons mettre ce test-là. Voilà. Donc, en gros, on aura deux retours à la ligne. Donc, nous allons sélectionner test section. Nous allons lui mettre un display flex, justify content center, align item center, test align center, font weight bold et position relative. Donc, tout ça, c'est pour centrer tout ce que contient test sélection et pour faire quelques retouches aussi. Ensuite, nous allons sélectionner la balise P de cette section. Nous allons lui mettre en position absolue. Donc, on veut qu'il soit positionné en fonction du test sélection. Nous allons lui mettre un font size de 250 pixels et nous allons lui mettre comme police d'écriture en temps sans serif. Ensuite, nous allons mettre une couleur rouge pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez. Et vous verrez que c'est sur le test qui est derrière. Et donc, pour résoudre ce petit problème-là, vous allez mettre un Z-index -10. Voilà. Donc, il sera derrière le test. Ensuite, je vais mettre un line height. Voilà. Je vais mettre un test transform qui sera uppercase. Donc, par défaut, tous les lettres seront en majuscules. Et je vais changer maintenant la couleur. Donc, la vraie couleur sera dièse F1, F1, F1. Ça sera un tout petit peu transparent. Maintenant, nous allons nous attaquer au H2. Donc, je vais mettre un font size 30 pixels. Et voilà, tout est bien centré. Donc, vous voyez, c'est pas difficile. Maintenant, nous allons créer la section Owner. Et nous allons créer une section avec une classe Owner. Voilà. Et dans cette classe, nous allons créer deux divs. Une première div qui sera Image Box Owner et une deuxième qui sera Content Box. Et dans Image Box Owner, nous allons mettre une image. Donc, image/image3.jpg. Et dans l'alt, je vais mettre image3. Voilà. Ensuite, dans P, je vais mettre ce test. Et dans Content Box, voilà, nous allons mettre pratiquement que du test. Donc, je vais mettre premièrement un H2 qui aura pour classe Small Title qui sera ce test-là. Ensuite, je vais mettre un H3 qui aura pour classe Big Title et qui va contenir ce test aussi. Je vais mettre maintenant une balise P qui va contenir ce test-là. Une deuxième balise P qui va contenir aussi ce test. Et je vais ajouter un bouton et qui aura deux classes. Donc, premièrement, nous aurons la classe White BTN, donc qui est la classe que nous avons créée en haut. Et la deuxième classe sera Dark BTN, No More. Et je vais copier l'icône ici que je vais mettre ici. Et voilà. Maintenant, nous allons passer au CSS.
Donc, owner, nous allons mettre un display flag, justify content space between, pour qu'on ait un espace entre les deux divs que nous avons créés dans owner, width 100%, et nous aurons un margin 120 pixels 0. Donc, on aura un espace en haut qui sera de 120 pixels, et en bas aussi qui sera de 120 pixels. Et un height de 70 VH, et enfin un margin bottom qui sera de 170 pixels. Voilà. Ensuite, nous allons sélectionner la première div, donc Image Box Owner. Nous allons lui mettre un width qui sera de 45%. Donc la longueur totale est de 100%, mais lui, il va prendre que 45%. Nous allons lui mettre un height de 100%, donc il va prendre toute la taille de Owner. Et nous allons sélectionner l'image qui se trouve dans Image Box Owner, qui sera width 100% et un height 100%. Donc cette image-là va s'adapter à la taille de Image Box Owner. Nous allons mettre Object Fit Cover. Et voilà. Nous allons mettre un border radius qui sera de 6 pixels. Et nous allons chercher le box shadow pour avoir cette ombre-là. Alors ici, il manque moins 32 pixels. Voilà, vous voyez, là, l'ombre est plus prononcée. Donc, je vais copier tout ça, que je vais remettre tel quel ici. Et voilà, nous avons une ombre. Ensuite, nous allons sélectionner Content Box, c'est-à-dire la deuxième div. Nous allons lui mettre une width de 45%. Donc, elle aussi aura une largeur de 45%. Nous allons maintenant sélectionner Small Title. Nous allons lui mettre un uppercase. Donc tout sera majuscule, un font size de 14 pixels, un letter spacing de 2 pixels, un position relative et un width fit content. Ensuite, il faut qu'on crée le trait qui sera juste à côté de ce test-là. Donc pour ça, nous allons utiliser un pseudo-élément before. Alors vous pouvez utiliser after comme vous voulez. Donc je vais mettre un content, voilà, qui sera vide. Je vais mettre un position qui sera absolute, une couleur d'arrière-plan qui sera cette couleur-là. Et à gauche, on veut que ça soit à moins 65 pixels de small title. Et en bas, on veut que ça soit à 10 pixels de small title. On lui veut une width de 50 pixels et un height de 1 pixel. Non, de 2 pixels. Alors, c'est bizarre. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Je vais changer background color en background tout court. Bizarre. Ah oui, je sais pourquoi. Bon, pour l'instant, mettons border radius qui sera de 6 pixels. Et le problème, au fait, se trouve dans index.html. Vous voyez le small ici en majuscule. Donc, je le mets en minuscule. Et là, ça a fonctionné. J'enlève cette couleur-là. Voilà. Donc, nous avons le trait qui est mignon et bien positionné. Maintenant, pour le big title, c'est-à-dire le test qui est juste en bas, nous allons mettre une marge de 20 pixels 0. Nous allons mettre une police d'écriture de 40 pixels. Nous allons mettre un line height de 40 pixels. Donc, les lignes de ce test-là seront réduites. Nous allons sélectionner le point test. Nous allons lui mettre une margin bottom de 20 pixels. Et voilà. Et maintenant, nous allons sélectionner le bouton. Mais cette fois-ci, avec la classe dark btn, nous allons mettre une couleur noire et une bordure qui sera de 1 pixel solide noir. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner le bouton. Maintenant, nous allons sélectionner le bouton par un autre moyen en utilisant Content Box bouton. Donc, nous allons lui mettre un margin top de 30 pixels. Donc, un espace en haut qui sera de 30 pixels. Ensuite, nous allons gérer le hover. Je vais mettre une couleur d'arrière-plan qui sera noire, une couleur qui sera blanche. Vous voyez, ça fonctionne correctement. Maintenant, nous allons sélectionner la balise P de Image Box Owner. Donc, d'abord, nous allons lui mettre un espace en haut qui sera de 10 pixels. Nous allons le mettre en gras. Nous allons sélectionner maintenant la balise P de Content Box. Nous allons lui mettre une margin top de 20 pixels. Voilà. Nous avons un espace entre les deux P. Et dans la classe Owner, ajoutez la propriété Align Item Center qui va centrer les deux divs. Vous voyez, elles sont centrées. Parfait. Maintenant, passons à la session suivante. Nous allons maintenant créer une div avec une classe Background. Et dans cette div, nous allons mettre une div qui aura pour classe TestBox. Et une deuxième div qui aura pour classe Image. Et dans la classe TestBox, nous allons mettre un span qui va contenir Our Recent. Nous allons mettre un titre H3, voilà, qui va contenir ce test-là. Nous allons mettre maintenant une balise P qui va contenir ce test-là. Une deuxième balise P aussi qui va contenir ce test. Et juste en bas, nous allons mettre des titres H6. Et nous allons chercher une icône qui est cercle. Donc, choisissez celui-là. Je clique dessus pour copier. Vous connaissez la chanson. Et je la colle ici. Et je vais dupliquer cette ligne-là. Voilà. Donc, je vais personnaliser chaque H6. Donc, je vais mettre ce titre-là pour celui-là. Ensuite, voilà, ce titre. Et ça, je n'ai pas besoin. Voilà. En fait, on a besoin que de 3 H6. Et je vais copier maintenant le bouton que je vais mettre ici. On va changer le libellé du bouton. Donc, il sera View All Project. Voilà. C'est ce que nous avons. Et dans Image, nous allons mettre une image. Donc, il sera image2.jpg. Et voilà. Maintenant, nous allons passer au CSS. Donc, vous connaissez la chanson, commentaire, background. Et pour le background, je vais lui mettre une hauteur de 70 VH, une largeur de 100%, une position relative et une marge de 200 pixels en bas. Ensuite, je vais d'abord m'attaquer à la balise image. Donc, .background.image.
Overflow Hidden. Alors c'est pour que tous les éléments qui sont dans image ne dépassent pas image, quoi qu'il arrive. Alors ça c'est parce que nous allons faire une animation juste après, je vais vous montrer. On va lui mettre une largeur qui sera de 100%, une hauteur qui sera de 100%. Nous allons maintenant nous attaquer à l'image. Je vais lui mettre une largeur qui sera aussi de 100%. Voilà, vous voyez, bien positionné. Une hauteur de 100% aussi. Et un object fit cover, voilà. Et ensuite, je vais mettre un z-index moins 100 pour qu'il soit derrière, afin qu'on puisse positionner correctement la box. Maintenant, nous allons créer une animation. Alors ça, c'est facile. Vous faites @keyframe, animation 1. Ça, c'est le nom de l'animation. Et nous allons mettre from, transform scale 1. Et à la fin, nous aurons tout qui sera transform scale 2. Donc, vous allez voir comment cette animation fonctionne. Donc, tout d'abord, nous allons l'appliquer maintenant à image. Donc, animation, infinite, animation 1. Donc, on veut que cette animation-là se produise à l'infini. Et nous allons mettre animation duration 5 secondes. On a un effet de zoom. Et vous voyez en bas, nous n'avons pas une scroll bar. Et c'est parce que j'ai mis overflow hidden à image. Donc, je trouve que c'est trop rapide. Nous allons mettre 50 secondes. Vous voyez? Là, on n'aurait pas dit que c'est une image. On aurait dit que c'est une vidéo. Bon, on continue. Nous allons sélectionner la test box. Nous allons lui mettre une position absolute. Nous allons lui mettre un right 15% et un bottom qui sera de moins 100 pixels. Vous voyez, il se trouve derrière l'image et ça, c'est pas normal. Pour qu'il soit sur l'image, nous allons mettre un z-index qui sera de 10. Ensuite, nous allons mettre un width qui sera 450 pixels, une couleur d'arrière-plan qui sera blanche et nous allons mettre le box shadow, c'est-à-dire l'ombre. Voilà, que nous allons copier ici et coller là. Je vais mettre maintenant une marge intérieure qui sera de 45 pixels. Nous allons arrondir les bords, donc border radius 6 pixels. Et voilà. Donc c'est bien positionné. Maintenant, nous allons sélectionner le span de la test box. Nous allons mettre un font weight qui sera bold. Nous allons maintenant sélectionner le H3. Nous allons mettre une marge qui sera de 15 pixels 0, une marge extérieure. Nous allons mettre un font weight aussi bold. Un font size qui sera de 30 pixels. Voilà. Nous allons sélectionner maintenant les P. Dans margin bottom qui sera de 25 pixels. Vous voyez, on a un espace entre ces P là. Et maintenant, nous allons sélectionner les H6. Nous allons mettre un font size qui sera 15 pixels. Un margin qui sera 15 pixels. 0. Donc un espace en haut et en bas. Maintenant, nous allons sélectionner les icônes qui se trouvent dans H6. Et nous allons mettre un margin right de 10 pixels. Donc on crée un petit espace entre eux. Et nous allons mettre une couleur. Voilà, cette couleur là. Maintenant, nous allons sélectionner le bouton. Un margin top de 45 pixels. Voilà. Et vous voyez, on a l'icône du bouton qui est orange. Ça, c'est pas normal. Donc, nous allons sélectionner ce bouton-là. Ensuite, son icône. Et nous allons mettre une couleur qui est noire. Quand on aura un over sur ce bouton, on veut que cette icône ait une couleur blanche. Voilà. Ça fonctionne correctement. Alors ici, je vois que le dernier titre H6 est trop grand. Vous voyez, ça dépasse. Donc, pour ça, nous allons réduire la taille. Donc, ici, au lieu de 15 pixels, je vais mettre 14 pixels. Et voilà. C'est bien fait. Maintenant, nous allons passer à la section Test Section. Alors oui, nous avons déjà créé une section pareille en haut. Donc vous avez juste à faire un copier-coller. Mais moi, je vais l'écrire. Donc vous allez créer une section qui aura deux classes. Premièrement, nous aurons la classe Test Section et nous aurons la classe Big. Et dans cette section, nous allons mettre une balise P. Ce test-là, nous allons mettre BR pour un retour à la ligne. Et nous allons mettre Count. Et juste en bas, nous allons mettre une balise H2 avec le test Why Choose Us. Nous allons maintenant passer au CSS. Donc commentaire Big. Et pour cette section, je vais mettre un margin de 290 pixels 0. Donc on aura un espace en haut et en bas qui sera de 290 pixels. Et pour la balise P de cette session, alors avant ça, il faut que je mette une margin bottom qui sera de 50 pixels. Pour Big, voilà. Et pour la balise P, nous allons mettre une taille de 260 pixels. Un line height qui sera 190 pixels. Alors là, on ne voit pas bien, donc je vais mettre une couleur rouge, voilà. Et là, on voit que les deux tests se chevauchent. Et ça, c'est pas normal, donc on va augmenter. Donc je vais mettre 210, toujours pas, 240, voilà, c'est bon. Je vais enlever la couleur. Parfait. Maintenant, nous allons sélectionner la balise H2 de Big. Nous allons lui mettre une taille qui sera 90 pixels. Non, 80 pixels. Et voilà, cette section est terminée. Voilà, pour l'instant, nous avons un site qui est bien fait. On continue. Nous allons maintenant créer la section Reason. Dans cette section, nous aurons une div service avec S à la fin qui va contenir des box. Donc la box va contenir une icône. Donc j'irai chercher l'icône. Vous tapez calendar, vous cliquez sur ça et vous la copiez. Vous la mettez là. OK. On aura maintenant un titre H2 qui va contenir ce test-là. Et enfin, un P qui contiendra ce test-là. Maintenant, on va dupliquer cette box. Donc, je vais la dupliquer 6 fois. Parce qu'on a 6 box.
Ensuite, cette étape est facultative, hein. Je vais juste personnaliser les box. Et voilà le résultat sans le CSS. Nous allons maintenant procéder au CSS. Donc, le commentaire service, un display flex, un test align center et un margin top qui sera de 35 pixels. Alors ici, j'ai fait une erreur. Donc, enlever les 3 derniers box et dupliquer juste la div service. Voilà, une seule fois. Parfait. Donc, ce qui fait qu'on aura 6 box qui sont bien alignés, vous voyez. Et je vais m'attaquer maintenant aux box. Donc, une largeur qui sera 33,33%. Ensuite, je vais mettre un margin qui sera de 35 pixels à gauche et à droite et 0 en haut et en bas. Un display flex, un flex direction column, un align item center, un justify content center. Voilà. Ensuite, nous allons nous attaquer aux icônes. Donc, une taille d'écriture qui est de 40 pixels, une couleur qui est orange, une couleur d'arrière-plan qui est en orange très léger, une largeur qui est de 90 pixels, une hauteur aussi qui est de 90 pixels. On va arrondir les bords 50%. Donc, on aura un cercle. Maintenant, on va centrer cette icône-là dans le cercle qu'on a. Donc, display flex, justify content center, align item center. Voilà. C'est bien centré. Ensuite, nous allons sélectionner les H2 de box. On va mettre un margin top qui sera de 30 pixels. Voilà. Et un margin bottom qui sera de 15 pixels. Voilà. Ensuite, nous allons sélectionner les balises P. Nous allons leur mettre une couleur dièse 999. Voilà. Et voilà. Vous voyez, tout est bien positionné. Et bien beau. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie testimonials. Donc, je vais créer une section qui va contenir testimonials. Et cette section-là aura 2 divs. Une de classe left et une de classe right. Et dans le left, nous allons mettre un titre H2 qui aura pour classe small title qu'on avait déjà mis en haut. Et là, je vais mettre testimonials. Et vous voyez, le CSS est appliqué directement à ça. Je vais créer un H3 qui aura pour classe big title. Et je vais mettre ce test-là. Le CSS est appliqué aussi directement. Et enfin, dans cette div, nous allons mettre une balise P ayant pour classe test. Et on va mettre ce test. Parfait. Et il nous reste une dernière div qui est comment, qui sont les commentaires. Voilà. Et dans les commentaires, nous allons mettre d'abord le commentaire qui sera dans une balise P. Donc, mettez le commentaire que vous voulez. Je vais mettre ce test-là. Voilà. Et ensuite, nous allons créer une div qui aura pour classe profil qui va contenir l'image de la personne qui a posté ce commentaire et son nom. Donc, je vais mettre une image. Je vais choisir woman2.jpg. Et juste à côté, je vais mettre le nom dans un span. Donc, Ezia, le nom. Maintenant, je fais de même dans right. Dans right, nous allons mettre 2 commentaires. Nous allons créer d'abord une div qui aura pour classe comments et aussi pour classe down. Vous verrez pourquoi j'ai donné 2 classes à ces divs. Nous allons mettre une balise P qui va contenir le commentaire. Voilà. Ensuite, une balise div. Voilà, cette fois-ci, c'est man. Et le nom, c'est Kevin Malombo. Parfait. Et enfin, le dernier commentaire, donc div.comment. Voilà. Je mets une balise P et dedans, je vais mettre ce commentaire-là. Vous connaissez la chanson. Cette fois-ci, le nom, c'est Ila Young. Et le nom de l'image, c'est woman.jpg. Et voilà, nous avons les 3 commentaires avec les images. Parfait. Du coup, on passe au CSS. Le commentaire testimonials. Et nous allons nous attaquer directement aux images. Je vais leur mettre un width, une largeur de 50 pixels. Une hauteur de 50 pixels, object fit cover pour éviter que l'image ne s'étire, un border radius de 50% pour arrondir les bords et un margin right qui sera de 20 pixels. Voilà. Ensuite, pour testimonials, nous allons mettre un margin qui sera de 120 pixels en haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Une largeur qui sera de 100%, un display flex, un justify content space between. Là, on aura un espace entre les 2 divs left et right. Ensuite, je vais sélectionner left et right et je vais leur mettre une largeur qui sera de 48%. Voilà. Ensuite, pour les commentaires, nous allons mettre un padding qui sera à 50 pixels, une couleur d'arrière-plan qui sera blanche. Nous allons arrondir les bords 10 pixels. Nous allons ajouter une transition, voilà, qui sera de 0.5 secondes. Et donc, quand on va mettre la souris sur ces éléments-là, donc pour ça, comment 2.hover, on veut qu'il y ait un box shadow. Voilà. Et vous rappelez le down, la classe down, c'est ici que ça va servir. Je vais mettre un margin bottom qui sera de 55 pixels. Et là, nous avons un espace entre ces 2 commentaires-là. Voilà. Ensuite, pour profil, nous allons mettre un margin top de 20 pixels. Donc, on aura un espace en haut. Un display flex pour aligner ces éléments-là. Et un align item pour les centrer. Et voilà. Vous voyez, on a un truc qui est beau. Maintenant, nous allons écrire le code de la div rank. Donc, pour ça, vous créez une div avec une classe qui est rank. Et nous allons mettre un titre H3 qui sera big title. Nous allons mettre best rank by.
Et ensuite, nous allons créer une div qui aura pour classe logo avec S à la fin. Et c'est dedans que nous allons mettre tous nos logos. Et nous allons mettre logo 1, logo 2, logo 3, logo 4, logo 5. Voilà. Donc on aura un truc comme ça, vous voyez. Et dans le style, je vais mettre ranked. Je vais mettre un test align qui sera center pour centrer tous les éléments. Et nous allons mettre une bordure en haut. Donc border top, voilà. Et je vais sélectionner le big title de ranked. Je vais lui mettre un font size de 20 pixels. Et voilà. C'est aussi simple que cela. Enfin, nous allons créer un footer qui est très simple, hein, qui va juste contenir une balise P. Et je vais mettre ce test-là. Tous les droits sont réservés, etc. Et donc, pour le footer, j'ai pas besoin de mettre de commentaires. Donc, je vais mettre une couleur d'arrière-plan qui sera dièse 1A. Voilà. Je vais mettre une couleur qui sera blanche. Une taille de la police d'écriture qui sera 14 pixels. Je vais centrer l'élément. Je vais mettre un padding de 20 pixels. 0, voilà. Et ensuite, je vais mettre le test en gras. Et voilà. Donc, pour l'instant, le site est terminé. Nous allons maintenant passer au responsive pour que ça soit adapté à n'importe quel type d'écran. Donc, je vais mettre un commentaire responsive et nous allons mettre Media Screen and Max Width 1653 pixels. Alors, cela veut dire que quand la taille de l'écran sera inférieure ou égale à 1653 pixels, ce bloc de code-là va s'exécuter. Donc, pour faire un test, je vais mettre au body une couleur rouge. Vous voyez, quand j'agrandis le site, on n'a pas le body de couleur rouge. Donc, quand je le réduis, vous voyez, on a une couleur rouge. Voilà. Donc, on peut commencer à coder. Donc, j'enlève ça. Je mets maintenant une transition margin left de 0.5 secondes. Cela va nous servir pour le menu après. Donc, pour toutes les sections, je veux un padding de 20 pixels. Et pour le home, je veux une min height qui sera 50 VH. Voilà. Le logo, je veux une taille de 30 pixels. Et pour le home page content, je veux une margin top de 150 pixels. Ensuite, pour l'image box, je veux une margin top de 50 pixels. Une position onset, voilà. C'est-à-dire qu'on enlève la position qu'on avait mis avant. Une width de 100% et une couleur qui est blanche. Ensuite, display flex pour aligner les éléments. Align item center, justify content center pour aligner verticalement et horizontalement les éléments de image box. Et ensuite, pour l'image, je vais mettre un width qui est de 500 pixels. Et là, je vais mettre une position onset. Voilà. Je vais mettre une largeur de 100% et un test align de center pour centrer le test. Un display flex, un flex direction column, un align item center. Voilà, vous voyez, tout est bien centré. Voilà. Ensuite, nous allons nous attaquer au menu. Donc, tout d'abord, nous allons ajouter deux boutons. Un bouton qui permet d'ouvrir le menu. Donc, bouton.openBTN. Donc, on aura open ici. Vous voyez? Non, il ne faut pas le mettre là. Nous allons plutôt mettre le bouton en dehors de links. Voilà. Parce qu'il ne sera pas dans le menu, quoi. Et ici, au lieu de open, nous allons mettre close BTN. Et ici, nous allons mettre close. Ensuite, nous allons styliser ces deux boutons. Donc, .openBTN, .closeBTN. Nous allons mettre un padding de 10 pixels en haut et en bas et de 30 pixels à gauche et à droite. Nous allons faire un display flex, align item center, justify content center. Nous allons mettre un test transform qui sera uppercase, un border radius 6 pixels. Nous allons mettre une couleur d'arrière-plan qui sera blanche, un border 0, donc nous voulons pas du tout de bordure, une couleur qui sera noire et un outline qui sera none. Ensuite, un font weight qui sera bold, c'est-à-dire pour mettre en gras le test. Et nous allons mettre un letter spacing qui sera 2 pixels. Ensuite, pour le close button, nous allons mettre un display onset. Ensuite, nous allons réduire la taille du title qui se trouve dans homepage content. Nous allons lui mettre un font size de 50 pixels et un line height de 50 pixels. Maintenant, nous allons nous attaquer aux links, c'est-à-dire aux liens. Nous allons mettre un display none. Là, vous voyez, ça disparaît. Donc, c'est ce que nous allons mettre après. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment le menu sera. Ensuite, nous allons mettre une couleur d'arrière-plan qui sera 1A. Voilà. Une hauteur qui sera 100%. Alors, au lieu de 100%, mettez plutôt 100 VH. Surtout, n'oubliez pas. Hein. Nous allons mettre maintenant une largeur qui sera de 100%. La position sera absolute, c'est-à-dire positionnée en fonction de la page. Et nous aurons un overflow hidden. Flex direction colon. Voilà. Un test align center pour centrer tous les éléments qui sont dedans. Un margin de 0 et un padding de 0. Le top, on veut que ça soit 0. Et le left aussi 0. Vous voyez, ça prend toute la page. Ensuite, une transition de 0.5 secondes. Une align item center, display flex, justify content center pour aligner verticalement et horizontalement le menu. Ensuite, pour le close button, nous allons ajouter une position absolute. Et on veut qu'il soit en haut à 28 pixels, vous voyez. Et à droite à 25 pixels. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Hein? Maintenant, nous allons écrire le script pour ouvrir et fermer le menu. Donc, pour ça, on écrit script. Et nous allons créer deux fonctions. La première fonction, c'est open nav. Et la deuxième fonction, c'est
close nav. Voilà. Donc nous allons maintenant sélectionner l'élément link. Donc document.querySelector.link. Et nous allons lui appliquer un style.width qui sera 100%. Donc là, le menu sera ouvert. Et quand le menu est ouvert, on ne veut pas qu'il y ait de scroll bar. Donc pour ça, nous allons sélectionner le body. Et nous allons lui appliquer un style qui sera overflow, qui sera égal à hidden. Alors, nous allons faire le contraire dans close nav. Donc on met 0. Et ici, on met onset, qui sera désactivé. Parfait. Et pour que ça marche, nous allons mettre un événement onClick sur chaque bouton. Donc premièrement, sur le bouton open, nous allons mettre l'événement onClick qui va appeler la fonction openNav. Et sur le close, nous allons mettre l'événement onClick qui va appeler la fonction closeNav. Vous voyez, c'est très très simple. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Voilà, je dois mettre width 0% ici, voilà. Et quand je clique sur open, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi? Ah oui, je sais pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, c'est parce qu'il manque un S ici. Et voilà, le menu marche correctement. Ensuite, je vais sélectionner Test Section. Je vais mettre un margin 0, une couleur d'arrière-plan qui sera orange, voilà. Ensuite, je vais sélectionner la balise P. Voilà, je vais lui mettre une police d'écriture de 90 pixels. Je vais sélectionner le H2, une police d'écriture qui sera de 20 pixels, voilà. Je vais sélectionner Owner, un Flex Direction colonne pour mettre en colonne tous les éléments que ça contient. Ensuite, je vais sélectionner Image Box Owner et Image Box. Je vais leur mettre un width qui sera de 100%. Et pour Image Box Owner, je vais mettre un Display Flex, Flex Direction Column Reverse ou Column tout court. Column tout court, c'est mieux, voilà. Ensuite, je vais sélectionner la balise P de cette classe. Je vais mettre un Margin Bottom qui sera de 20 pixels et un Text Align qui sera Center. Ensuite, je vais sélectionner Content Box. Je vais lui mettre un Margin Top, 40 pixels et un Height Fit Content. Alors, pourquoi ça ne prend pas tout l'écran? Ah oui, ici, c'est pas Image Box, c'est plutôt Content Box. Et voilà, tout l'écran a été pris. Ensuite, je vais sélectionner Background. Je vais lui mettre un Margin de 40 pixels, un Height Fit Content. Et je vais sélectionner la classe Image. Je vais mettre un Display None pour que l'image disparaisse. Voilà, ah, il manque un point ici. Voilà, ça a disparu. Maintenant, je vais mettre une image d'arrière-plan directement au CSS. Donc, URL, image/pg1.jpg. Alors, pour l'instant, elle ne s'affiche pas. Je vais mettre un padding 20 pixels. Voilà, elle s'affiche derrière. Vous voyez, c'est très petit. Un background position center pour centrer l'image. Et un background size cover pour éviter que l'image s'étire. Je fais maintenant un display flex, align item center, justify content center pour centrer tous les éléments que vont contenir ces divs. Ensuite, je vais sélectionner la test box du background. Je vais lui mettre une position onset. Et voilà, vous voyez, il n'est plus en absolute. Je vais mettre un padding 20 pixels à la text box, une largeur qui est de 100% et une hauteur de 100%. Ensuite, pour le big P, je vais mettre un display none. Voilà, je veux pas qu'il s'affiche. Donc, on n'aura que white choosers. Et maintenant, pour les services, nous allons mettre plutôt un flex direction column pour que tout soit mis en colonne, vous voyez. Tout est dans une seule colonne. Je vais mettre un align item center pour centrer tout ça, justify content center, padding 0. Voilà, tout est bien centré. Je vais maintenant sélectionner les box. Je vais leur mettre un margin bottom qui sera de 30 pixels, une largeur qui sera 80% de la page, vous voyez. Avant c'était 33%, mais maintenant c'est 80%. Maintenant nous allons sélectionner testimonials. Cette fois-ci aussi, flex direction, column, pour tout mettre en colonne, voilà. Ensuite, je vais sélectionner left et right. Je vais leur mettre une largeur de 100%. Voilà, ça va prendre tout l'écran. Et ensuite, left H3, je vais lui mettre une font size de 30 pixels. Et le test de left, je vais lui mettre une font size de 30 pixels. Et pour les comments, je vais mettre un margin 0 et un margin top de 20 pixels. Voilà. Donc pour l'instant, tout est bien allié et tout fonctionne correctement. Alors surtout n'oubliez pas, pour le home, mettez un margin 0. Alors quand vous ouvrez le site, vous verrez que les deux boutons open, close s'affichent. Et ça, ce n'est pas normal. Donc pour éviter qu'ils s'affichent, nous allons mettre en dehors du responsive, display none pour open btn et la même chose pour close btn. Donc quand l'écran est à sa taille maximale, on n'aura pas ces deux boutons. Et quand je réduis la taille, vous voyez, on a le bouton qui s'affiche et tout fonctionne correctement.